Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de France dont on connaît désormais l'affiche de la finale. Le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié mercredi soir retrouvera au Stade de France l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont éliminé le tenant du titre Rennes 2-1 grâce à un but à la 95e minute de Riyad Boudbouz. Pour le journal L'équipe du jour, cette réalisation a déclenché la folie verte. En effet, Saint-Etienne va disputer sa première finale de Coupe de France depuis 1982. Une éclaircie dans une saison morose pour les Stéphanois qui luttent en championnat pour ne pas descendre en Ligue 2. En Angleterre, c'était hier soir la fin des huitièmes de finale de la FA Cup et le dernier qualifié pour les quarts de finale se nomme Manchester United. Les Red Devils, grâce à un doublé de Odion Ighalo, notamment, ont balayé Derby County sur sa pelouse 3-0. L'attaquant nigérian fait d'ailleurs la une ce matin, comme ici avec le Daily Telegraph. Le média écrit qu'il a volé la vedette lors de cette soirée à Wayne Rooney. L'Anglais retrouvait hier en effet son ancien club mais sans pouvoir lui barrer la route. C'est ce qui fait aussi la une du Guardian qui titre « Ighalo ruine les retrouvailles de Rooney ». Manchester ira à Norwich en quart de finale de la FA Cup. On passe à l'Espagne où là aussi la coupe battait son plein. Grenade et Bilbao s'affrontaient hier en demi-finale retour et malgré une défaite 2-1, ce sont bien les Basques qui iront en finale le 18 avril prochain grâce à leur victoire au match aller 1-0. Le journal Mundo Deportivo édition basque s'exclame « Mais quelle finale ce matin !» Un double sens dans ce titre puisque la fin de match a en effet été folle avec le but de la qualification de Yuri Berčić à la 81e minute. Mais aussi parce que nous aurons le droit à un derby basque en finale entre Bilbao et la Real Sociedad. C'est d'ailleurs ce qui fait la une de Marca, une finale 100% basque qui se déroulera à Séville et ce sera la première fois en 116 ans d'existence de la coupe. Le journal madrilène qui évoque aussi l'actualité du Real Madrid ce matin. Pour le média, Zinedine Zidane cherche actuellement un partenaire d'attaque à Karim Benzema au sein de son effectif. Mais malgré 6 joueurs pouvant potentiellement jouer aux côtés de l'ancien lyonnais, aucun n'a réussi à s'imposer. Ce qui pose question au coach madrilène alors que l'on arrive dans la dernière ligne droite en Ligue des Champions et en Liga. Et pendant que la course au titre bat son plein en Espagne, c'est la même chose en Italie. Même si depuis quelques semaines la Serie A est paralysée par l'épidémie de coronavirus qui frappe l'Europe. Cependant, la Ligue italienne a décidé de faire jouer tous les matchs à huis clos jusqu'au 3 avril. Elle a aussi reprogrammé le choc entre la Juve et l'Inter à dimanche soir 20h45. Ce qui promet un sacré Big Bang comme l'écrit la Gazzetta dello Sport. Mais une autre onde de choc est venue frapper le foot italien hier et elle est venue de Londres de la part du patron de la Juventus, Andrea Agnelli. Lors d'un sommet sur le business du football dans la capitale anglaise, l'Italien s'en est pris à l'Atalanta au moment d'évoquer une possible refonte de la Ligue des Champions. Des propos que rapporte aussi le Corriere dello Sport ce matin. J'ai un grand respect pour tout ce que fait l'Atalanta, mais sans histoire internationale et grâce à une seule grande saison, ils ont eu un accès direct à la principale compétition de clubs européens. Est-ce normal ou non ? S'est-il interrogé, avant de marteler son message, la création d'une Super Ligue européenne où les plus gros clubs du continent seraient automatiquement qualifiés pour l'édition suivante, malgré une mauvaise saison, ce qui ne manquera pas de faire réagir partout en Europe. Une polémique en Italie et une autre en Angleterre. Mercredi soir, à la fin du match Tottenham-Norwich perdu par les Spurs, le milieu de terrain Eric Dyer était monté en tribune afin de s'expliquer de manière musclée avec un supporter. Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui fait bien sûr la une des tabloïds du pays ce matin. Le Daily Star rapporte la défense de l'international anglais qui explique son coup de sang parce qu'il a eu peur pour son frère qui était présent dans la tribune. Ce dernier aurait été malmené par un supporter et d'ailleurs a estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'intervenir. La fédération anglaise a ouvert une enquête, tout comme la police du pays, chez qui d'ailleurs est prié de se rendre selon le Times, afin de raconter sa version de l'histoire, son frère également. Mais quoi qu'il en soit, le milieu des Spurs risque une lourde sanction de la part de la fédération. Et on termine par l'Olympique de Marseille. Ce soir, les Olympiens affrontent Amiens en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Avec une bonne nouvelle, le retour dans le groupe de l'OM de Florian Thauvin après 6 mois d'absence. Mais ce qui fait la une de la Provence également, c'est le coup de pression infligé par l'UEFA hier au club marseillais. L'instance européenne va se pencher de très près sur le dossier de la formation française, accusée de ne pas respecter les règles du fair play financier. Et comme l'indique l'équipe en pages intérieures, Marseille peut craindre le pire. En effet, Jacques-Henri Hérault aurait été pressé de vendre cet hiver pour remettre les comptes à flot, mais il ne l'a pas fait et le club se retrouve donc en dehors des règles fixées par l'UEFA. Et les sanctions pourraient être sévères. Rappelons par exemple que l'instance européenne n'a pas hésité une seconde à interdire Manchester City de compétition européenne pendant 2 ans. L'OM peut donc trembler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.